Bonjour, Bonjour, jour numéro 2 de la vie sans NBA, c'est ça. on s'installe. Euh, Comment dire on Bref. va discuter. J'ai l'impression que ça fait plusieurs fois en 2020 qu'on est sur une vidéo et qu'on se dit bon, Moi j'en ai marre. Hein. ouais, genre... Qu'est-ce que c'est que cette année de merde? Il y a un complot ou c'est quoi l'histoire quoi? Est-ce qu'on peut passer à 2021 tout de suite s'il vous plaît? Je Ouais. ne sais pas ce qui se passe avec cette année, mais c'est vrai que comme tu le dis, on en chie un petit peu. Et Waouh. preuve étant, avec cette annonce qui est tombée, vous étiez nombreux à le savoir, on en avait parlé à 3h du matin sur la chaîne, ce mercredi soir, la NBA a suspendu la fin de sa saison. Pour le moment, on va vous donner toutes les infos, la chronologie, ce qui s'est passé aussi avec Rudy, la suite des événements. Bref, les hypothèses Exactement. probables, ouais. on va un peu tout, on va prendre le temps et on va un petit peu tout aligner pour qu'on puisse déjà avoir vos réflexions et vos pensées là-dessus, et puis qu'on puisse un peu échanger, parce que nous on a eu l'occasion de vivre ça, et à la fois en tant que média aussi, puis en tant qu'individu, et donc de voir comment aborder la suite. La première des choses, c'est évidemment au niveau de la chronologie. Nous étions mercredi soir, soirée typique de match. On savait tout de même avant qu'il y ait ces rencontres qu'il allait y avoir une conversation entre Adam Silver, patron de la NBA, et les propriétaires de franchise, puisque les premières rumeurs qui tombaient, c'était qu'il puisse y avoir des matchs à huis clos. Ouais. Ça, Les c'était déjà Warriors. bien dans les tuyaux. C'était bien dans les tuyaux. Warriors, je crois que c'était même acté à San Francisco. déjà. Warriors Nets, tout à fait. Ouais. Ça devait être à huis clos. Il y avait des suggestions d'autres salles de matchs où il pouvait y avoir des rencontres de jouets, mais c'était un peu bancal quand même. Disons que le virus était déjà bien présent en Californie, bien présent dans quelques états du centre du pays. Enfin bref, il avait déjà bien fait son petit chemin chez l'oncle Sam, et donc ça commençait à se poser des grosses questions. C'est ça. Sauf que le mercredi soir, donc, des matchs ont commencé. Pour ceux qui ne le savent pas, il y avait donc des rencontres déjà de jouer, Heat Hornets. Ah bah on a vu des bonnes purges là, on a vu un petit Sixers Pistons, Sixers bien Pistons, dégueu, tout à fait. on a Hawks et Knicks, Hawks Knicks bien crado aussi, bon prolongation quand même. qui s'est très bien terminé. Ouais. Qui s'est extrêmement bien Un terminé. Heat Hornets affreux. Tout à fait. Affreux. Ah, tout à fait. Un Mavs Nuggets, Pas ouf. pas tip top, hein. Non, pas disons que les Nuggets, les Mavs ont bien joué, mais les Nuggets, voilà. C'est quoi. ça. Et donc, on devait Et être là, on à se la fait bon. Eh, Thunder Jazz. duel de division. Ouais, et duel de division et duel de Course au play-off. presque de classement Tout à fait. dans la course au playoff. Tu Tout vois, à fait. donc, Nous sommes à la Chesapeake Arena, et nombreux sont ceux qui ont vécu ça, notamment moi j'étais sur les réseaux sociaux à ce moment-là en direct. J'avais prévu de me faire une soirée, au final je me suis dit tiens, il y a peut-être moyen de rester sur Twitter. Les joueurs sont sur le terrain, le match est sur le point de commencer, et tout de suite on a cette scène un petit peu bizarre où on a un membre du staff médical du Thunder qu'on voit arriver en courant auprès du trio arbitral pour leur dire que pour le moment il faut mettre le match sur pause. C'est une demande officielle de la NBA. Ouais. Donc il y a beaucoup d'incertitudes. On voit Quinn Snyder qui arrive, Billy Donovan qui arrive, les deux entraîneurs, ça part pendant 3 minutes. Les gens sont en train de se lancer dans la salle. Ouais. Mascotte, ambiance. Bah, on leur fout du coup pour les faire attendre, je crois qu'on leur met le show de la mi-temps ou un truc comme Alors ça. ça c'est après. C'est après, ouais. Pour le moment, on se dit ce qui se passe, et en effet, on va apprendre très rapidement que les joueurs doivent rentrer au vestiaire, les arbitres rentrent au vestiaire, donc là on se dit que Qu'est-ce se qui passe-t-il? passe Et le speaker du Thunder, pour le moment, on va dire bon voilà, restez tranquillou, pour le moment là, quand on en saura On plus, attend vous verrez. Une ligue. Les confirmations. Ouais, voilà, c'est ça. L'info à avoir en tête à ce moment précis, pour ceux qui n'ont pas vécu ce moment-là en direct, c'est que avant que la rencontre démarre, il y avait sur la feuille de match 2 joueurs du Jazz qui étaient annoncés absents, Emmanuel Mudiay et Rudy Gobert. Pour illness. Cause maladie, Ouais, totalement. illness. On ne savait pas. Quelques minutes, une bonne demi-heure, 3/4 d'heure après que les joueurs soient rentrés au vestiaire, beaucoup de suppositions sur les réseaux sociaux, etc. Que se passe-t-il? Et on va d'abord savoir que le match est repoussé, le match entre Thunder et Jazz, avec le speaker qui nous envoie You're all safe, tout va bien, Ouais, genre. rentrez chez vous. C'est le truc le plus flippant de la Terre, ça. Flippant de la Terre, exactement, en apprenant sur les réseaux sociaux, parce que tout le monde a Twitter, que les joueurs ils sont déjà enfermés dans le vestiaire en mode vous ne sortez pas. Et c'est là que, au bout de quelques minutes, on va voir cette montée en grade autour du cas Rudy Gobert, c'est-à-dire qu'il y a déjà beaucoup de contenus sur les réseaux sociaux qui interviennent sur le fait qu'il n'ait pas été très très prudent, et l'info tombe à 2h28, Shams Charania qui nous indique qu'il a été testé positif au coronavirus. C'est vraiment un moment marquant. Coup de tonnerre. Coup de tonnerre.
coup de tonnerre, parce que on met une figure déjà sportive sur le virus, ce qui n'avait pas été le cas jusque-là, quelques heures auparavant. Si, juste avec Rougani de la Juve. Juste Oui, avant. tout à fait, pardon. Rougani de la Juve, et quelques heures auparavant. Arsenal aussi, je c'est crois. ça. Il y avait eu Tom Hanks, notamment dans le monde du show business aussi, qui l'avait contracté et qui avait dit publiquement qu'il était positif. 4 minutes après, 2h32, annonce de Adrian Wojnarowski et de Shams Charania, la NBA suspend sa saison. Direct. Hein. Direct. Enfin, genre la décision, 4 minutes elle a été chrono. prise genre en... 4 minutes C'est chrono. ouf quand il pense. Et Adam Silver, quand on va y revenir, Genre, il ça a dit... remontait Adam Silver, il a dit bah boum, c'est suspendu. On ne prend, merci, au revoir. Exactement, on ne prend aucun risque ou quoi que ce soit. Mesure qu'ils auraient, d'ailleurs c'est ce qu'ils expliquent certaines instances de l'NBA, qu'ils auraient peut-être dû ou pu, enfin pu c'est sûr, mais dû prendre avant. Tout à fait. Peut-être. C'est encore une Ouais, discussion. c'est toujours facile hein, quand t'arrives après de dire ils auraient dû, ils auraient. Oui, voilà. Alors, on est tous présidents de la NBA à ce moment-là. Et on est tous épidémiologistes aussi. Et on est tous bac plus 13 en sciences, tout à fait, et virologues de formation. Ouais, c'est ça. Si je parle là maintenant de Rudy Gobert, c'est qu'évidemment, on va en faire un focus là maintenant, parce que c'est un dossier très touchy sur plusieurs points. À la fois dans ce qui est ressorti au niveau de l'attitude de Rudy, à la fois ce qu'on a vu en termes de shitstorm médiatique, à la fois dans ce qu'on a vu en termes de réaction de Donovan Mitchell et de l'ensemble de la sphère basket. Le tweet du Vosges. Le tweet du Vosges, évidemment, on va devoir parler. J'ai envie de te tendre en fait la perche un petit peu quand t'as vu ça un petit peu. Toucher, par contre. Non, je te tends la perche, mais en fait je la dépose là. Ouais. On va mettre du sanitizer et on va voir. Non, par rapport à ça, puisque tu rebondissais tout de suite sur le tweet du Vosges, je pense que tu peux l'expliquer notamment aux gens qui sont avec nous. Deux choses. Donc la première chose, c'est que donc Rudy, il y avait des images qui tournaient, comme tu l'as dit, de Rudy qui fait le malin en conférence de presse. Je crois c'est 2 jours avant, le lundi. C'est ça. Il fait le malin, genre moi je touche les micros, je m'en fous et tout, nanana. En gros, Rudy, il prend pas les consignes au sérieux, et au-delà même de pas prendre les consignes au sérieux, il s'en moque. Voilà, exactement, il s'en moque et ça c'est terrible. Il a une attitude un peu de défiance vis-à-vis de la maladie qui est peut-être a fait rire certains sur le coup, et peut-être on pourrait en rigoler s'il n'avait pas été testé positif, sauf que là il se retrouve à se faire tester positif, la ligue s'arrête, et en plus dans la foulée, quoi, très peu de temps après, enfin, genre, on apprend... C'est dans la demi-heure après. Voilà, on apprend Donovan Mitchell, lui aussi... Alors... Non, ça, c'est pas dans la demi-heure demi-heure après. Dans la demi-heure, en fait, ce qui se passe dans la demi-heure, c'est que vraiment, il y a le fait que Rudy Gobert a été hyper maladroit dans son attitude et dans sa manière de faire le truc. Oui. Mais... Si tu forward un peu de quelques heures, donc tout le monde va se faire tester. Donovan Mitchell est testé positif. Et si je dis pas de bêtises, c'est dans le tweet d'annonce de Donovan Mitchell positif que le Vosges en profite pour rajouter. C'est ça la première. C'est ça, bombe. c'est le jeudi dans la journée, tout à fait. Dans la journée pour nous. C'est enfin bref, on se comprend. Le Vosges en profite pour ajouter au fait que Donovan Mitchell est testé positif. Il en profite pour ajouter que plusieurs personnels joueurs du Jazz ont bavé sur le fait que Rudy avait été careless, hein, c'est le mot employé, donc il y a une vraie négligence, peu intentionné, il touchait les affaires et il touchait ses coéquipiers et tout ça et tout ça. Et donc direct le Rudy, le Vosges le met un peu sur le bûcher direct. Complètement. Non mais c'est la chasse aux sorcières, exactement. C'est-à-dire qu'on va voir Rudy qui va devenir la cible de ça. Et je préfère être très clair sur un point précis, parce qu'on sait que un des sujets qui est notamment mentionné avec ce qui se passe là à chaud, c'est médias français, etc., qu'en faire avec Rudy. Je pense qu'il y a un commun accord qui est très clair, c'est que Rudy Gobert a agi de manière stupide. Bah oui. Non mais autant être clair, parce que souvent quand on a ce rapport-là, on se dit ouais, si ça a été un joueur américain, etc. Non, et dans il a agi de manière stupide. Dans l'attitude, il y a plein de gens qui étaient comme lui, hein. Je veux dire, qui faisait vraiment gaffe jusqu'à hier. Bien sûr. Pas tant de monde que ça, c'est ça finalement. Que je parle de chasse aux sorcières, tout voilà. Et par contre, lui, là où il a encore plus merdé, moi je trouve que le côté careless, c'est le côté genre, j'en rigole. J'en rajoute, je me moque du truc. Ça, c'est clair que c'est une grosse connerie. D'ailleurs, on va en parler. Il s'est répandu en excuses derrière, on va en parler évidemment. Bien sûr. Mais par contre... c'est pas Rudy Gobert qui a bouffé le pangolin. Hein. Ah non, mais... patient zéro, mon cul. Il y a eu plein de patients avant. L'origine de l'épidémie,
c'est pas Rudy Gobert. C'est le lien malheureux qui a été fait. Bien sûr, bien sûr. Enfin, faut pas tout mélanger, quoi. Qu'on le châtie et que ça pose, on va y venir, des problèmes à l'intérieur du Jazz, qu'il y ait des mecs qui soient vénères, des mecs. Ça, je comprends, moi. Bien sûr. Voilà, moi, je comprends. Par contre, le côté, genre, franchement, il y a eu un moment. On dirait que c'est lui qui a créé la maladie, quoi. Et voilà, c'est ça. Il y a un moment, t'as l'impression que t'es dans un film de science-fiction et que Rudy Gobert, c'est le gros enculé qui veut empoisonner la planète, quoi. Non, c'est sûr. Et de toute façon, faut vraiment. Bien sûr, faut calmer. Et de toute façon, là où je te suis totalement, c'est que dans ce genre de situation, on attend le premier cas de joueur. C'est-à-dire que si ça avait été, là c'est le cas de Rudy Gobert, mais si ça avait été Dion Waiters, ou si ça avait été machin, etc., il y aurait eu un espèce d'abattage aussi, parce qu'on a besoin de mettre. Personne ne mettait de visage. Disons que après. Personne ne mettait de visage quand même sur ça. Mais Rudy, là où il a déconné, c'est qu'il se retrouve à être le premier cas détecté. Oui. Parce que jusqu'à nouvel ordre, là pour l'instant, après j'ai peut-être pas toutes les infos, mais il me semble bien que pour l'instant, on n'est pas capable de dire si Donovan Mitchell a été contaminé avant Rudy Gobert ou après. On n'en sait rien. Pour le moment, on n'en sait rien. Bon, on le saura peut-être. D'ailleurs, je crois que c'est pas si simple que ça à savoir. Non, bien sûr. Après, pour le coup, je ne suis pas encore. Je suis en pleine formation de virologie là. Voilà, moi je vais me lancer dans les études de médecine là. Mais voilà, là où Rudy a merdé, c'est qu'il se fait le premier à être détecté. Ça, c'est pas de sa faute. Mais le mec a fait le con. Et il a fait le con. Du coup, il y a un espèce de rapprochement un peu malsain qui est fait. Mais qui est logique. Et je te dis, comme je disais tout à l'heure en marrant, genre, on a l'impression que c'est Rudy qui a bouffé le pangolin. Quoi. Oui. Faut arrêter les gars. Mais tu vois, tout à fait. Mais il s'avère que la réaction médiatique aurait été totalement différente, et c'est normal, si on avait eu, comme premier cas par exemple, Donovan Mitchell, parce qu'il n'a pas eu cette attitude stupide. Exactement. C'est ça, c'est que s'il avait été comme ça, il y aurait eu un consensus. On aurait dit, le pauvre et tout, relou, quoi. Prière, et tous ses partenaires auraient été là comme Exactement. Ça, c'est clair. Rudy, il a été... de toute façon, il le sait, il s'est répandu en excuses derrière. Sur Instagram, notamment. Et moi, j'ai plutôt bien aimé, d'ailleurs, son message. Mais il le sait très bien, il a merdé, il a fait de la merde, quoi. Ça arrive, hein. Ça arrive, faut pas l'oublier non plus. Bien sûr, il y a des athlètes, il y en a plein qui font des conneries, c'est la première. N'importe qui, pas que les athlètes. Tout à fait, non mais tous les gens, exactement. Et le président américain, par exemple, excuse-moi, mais... Bien sûr. Gestion de crise. Tout à fait. Mais c'est chiant tout à fait. Mais c'est chiant de voir ça. C'est évidemment chiant quand on voit ça et c'est un athlète français, mais bon, ça pourrait être un autre athlète, ce sera la même. C'est juste que il y a eu un très bon article fait dans la foulée sur Sports Illustrated qui parlait notamment de ce cas-là, et le point. Peut-être que je regarde un peu trop le verre à moitié plein, mais quand je vois ce qui s'est passé avec Rudy en termes d'attitude et de ce qui s'est passé derrière, c'est que s'il y a bien un exemple qui montre qu'il faut absolument pas faire le con, c'est bien celui-là. Bah oui. C'est-à-dire, ok, en effet, il a fait le con, et il y a un shitstorm médiatique énorme sur lui. Mais pour le coup, regardez ce qui se passe si vous faites le bolos. Bah ouais. Ne le faites pas. Genre, il est, comme tu l'as dit, il est sur le bûcher. Tu plaisantes pas avec ce genre de truc. C'est une maladie. C'est un virus qui se répand. Tu peux pas. T'es une personne publique en plus. Je veux dire, c'est pas. Genre, il a pas fait une mauvaise blague dans son salon avec trois potes. C'est pas politique, exactement. Ouais, bien sûr. Hein il est dans une conférence de presse devant des journalistes et tout. Enfin, voilà. Donc ça, voilà. Il a fait de la merde, notre Rudy. Voilà. Qu'est-ce que tu veux que c'est ça. Il a fait de la merde. Il s'est, comme on l'a dit, il s'est excusé après. Je le place aussi parce que je sais que souvent on a eu l'occasion d'en discuter sur les réseaux sociaux. À chacun son niveau de connaissance en sciences et sur le virus, mais on a aussi des gens qui nous disent mais putain, pourquoi n'entretenez pas ce climat de terreur autour d'une vilaine grippe. C'est même pas le sujet. C'est pas le sujet. Il y en a plein qui veulent savoir à quel point c'est mortel, parentel, etc. Ce n'est pas le sujet. On a un athlète qui a agi. C'est qu'il y a des morts. Exactement. Premièrement. On n'est pas là pour faire des comparos et tout. J'ai vu des comparos chez mes enfants. Non, mais exactement. Il y a des morts. On peut pas dire que c'est une grippe toute simple. Et on voit d'ailleurs ce qui s'est passé en termes de réaction. C'est peut-être qu'une grippe. Non, mais c'est peut-être une grippe toute simple. Ça fait des morts. Tout à fait. Mais ce que je veux dire par là, c'est que les réactions qui ont eu lieu derrière, qu'elles soient politiques, gouvernementales, etc., font qu'on ne peut pas juste prendre ça à la légère. Non. Donc on a un athlète qui a fait de la merde. Derrière, il y a eu le message, avant même que Rudy s'excuse, il y a eu un message de Donovan Mitchell. Et c'est ce qui a notamment... ça en a rajouté sur le truc du Vosges. Exactement, ça a rajouté un petit peu de l'huile sur le feu, parce que Donovan Mitchell, qu'on apprend qu'il est contaminé après Rudy Gobert, en tout cas dans la timeline. Après, comme tu l'as dit, il va savoir si... Après. Exactement. Mais parce qu'il est testé après. Tout à fait. À un moment donné... Mais donc dans la narration notamment, on voit que le Vosges dit notamment que Rudy a été careless, qu'on a les actes pour s'en rendre compte parce que Rudy a été comme ça, et que Donovan Mitchell met sur son Instagram, il faut faire gaffe, etc. Et les gens qui agissent de manière stupide doivent prendre ça au sérieux. Si vous voulez un bouquin sur faire exploser un vestiaire, on a un cas d'école. Et je ne mets pas ça sur le dos de Donovan, je dis simplement que là, on est en train de voir ce qui se passe. Autant fautif, hein. Exactement. Mais là, c'est très violent. Là. Ah bah là, t'es dirigeant du Jazz, tu fais oh putain.
Surtout que concrètement, ce qu'on comprend, pour la suite, c'est que c'est pas juste Donovan qui en veut à Rudy. Il y a plusieurs autres coéquipiers qui lui en veulent. Alors après, est-ce que c'est récupérable ? Est-ce que c'est mort de chez mort ? Est-ce que avec un peu de temps, quelques semaines, on va parler du temps après, mais je veux dire par là, est-ce que tu as un cas où les dirigeants du Jazz font bon, attends, vas-y, viens là Rudy, viens là Donovan, viens là, je sais pas qui est pas content avec Rudy ou quoi, les gars, on s'explique, genre Rudy, il s'est excusé, Rudy, il va se bouger le cul, il va faire en sorte que ça se reproduise pas, vous êtes quand même coéquipiers depuis des années, vous vous entendez bien, vous avez une histoire commune. Il va injecter de la thune dans les recherches, machin. Premièrement, et puis même, je veux dire, au-delà de la thune, il y a le côté... Non mais tu vois, je veux dire, les actes vont suivre. Ce que je veux dire, c'est pas comme si Rudy et Donovan Mitchell, ils étaient coéquipiers que depuis cet été. Non, bien sûr. Tu vois, il y a voilà. Alors après, peut-être qu'il y a d'autres choses qu'on sait pas, et peut-être qu'il y a d'autres mecs qui sont saoulés par Rudy avant et tout, tu vois. Mais et peut-être que ça va se finir en trade de Rudy, moi je sais pas. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que effectivement, c'est la merde dans le vestiaire du Jazz, c'est sûr et certain. C'est la merde pour Rudy, la merde jusqu'au cou. C'est la merde pour Rudy, mais quelque part, c'est la merde pour le Jazz aussi. Hein. Tout à fait, mais ce que je veux dire par là, c'est que en tant que joueur, juste étiqueté comme tel, étiqueté comme tel, je ne serais pas personnellement étonné de voir que après le shitstorm médiatique, pour une franchise comme le Jazz notamment, qui voit ça, qui est des fans, qui est du backlash de la part de certains fans qui disent on ne veut pas acheter le maillot ou on ne veut pas le voir. Je me pose honnêtement la question, tu vois. Pourtant le Jazz c'est bien le genre de franchise qui a hyper bien intégré Rudy Gobert, ils adorent ce joueur, etc. Est-ce que si ça reprend dans je ne sais combien de temps la NBA, etc., le premier match de Rudy Gobert à Salt Lake City, est-ce que il le joue normal ou est-ce qu'il y en a dans les gradins qui commencent à le huer, etc. Tout va dépendre des messages que vont envoyer les dirigeants et les joueurs. Tout à fait, mais tu peux pas contrôler les fans qui peuvent réagir de n'importe quelle façon. Tu peux pas contrôler les fans, mais tu peux orienter. C'est-à-dire tu peux... Je veux dire, si Rudy Gobert et Donovan Mitchell se réconcilient pas et que c'est la merde et que ça se sait, ça va être compliqué. Là, ça n'a pas aidé. Si t'as Donovan Mitchell qui fait genre, ok, je me suis un peu emballé, finalement je suis guéri, Rudy il est guéri, ça va mieux, la NBA va reprendre, on recommence à s'entraîner, on va faire gaffe, je me suis expliqué avec Rudy, il a compris ma pensée, il a fait ci, j'ai trouvé ça trop bien qu'il fasse ça, et machin, et nanana. T'auras peut-être quelques fans qui seront pas contents, mais dans la globalité, ça donnera quand même un climat que j'appellerais correct. Bien sûr, normalement, mais tu peux avoir un climat tout pourri aussi. Mais tu peux avoir un climat tout pourri, et on en est, en tout cas, en l'état actuel des choses, on en est sur un schéma où, en fait, beaucoup de gens, et de manière logique par rapport à ce qui est publié, disent la NBA est suspendue à cause de Rudy Gobert. Oui, mais ça, c'est des gens c'est des raccourcis de ouf, quoi. Mais on sait que certains vont le faire. Et que donc, du coup, en termes de backlash, il y a des mecs qui vont le voir et ils vont dire, genre, mais gros, enfin, ça peut être très difficile de s'en remettre. Ça, je n'exclurais pas cette option pour Rudy. Et pour le Jazz, à voir. Mais je préfère voir à chaque fois le verre à moitié plein et me dire, si le taf, en plus du Jazz, franchise solide, avec une bonne communication, etc., font ce que tu as dit là notamment, avec tout ce qu'on parle. Quand je disais injection d'argent, c'est juste que, on l'a vu, il y a Kevin Love notamment qui a fait ça, et d'autres gars qui vont faire ça, qui vont dire genre bon c'est parti, on agit, je ne prends plus ça à la rigolade, j'agis sérieusement pour aider les gens. Si tu fais ça, oui tout à fait, ça peut se terminer positivement. Moi je trouve qu'avec son post, Rudy a déjà montré une réaction, je veux dire, pour moi, s'excuser, prendre acte de son erreur et dire, et j'espère qu'il va joindre les actes aux paroles, qu'il va essayer de faire ce qu'il faut dans le bon sens derrière pour aider des gens et tout, pour moi ça montre plus de caractère que de pointer du doigt quelqu'un qui a fait une connerie. Je suis totalement d'accord. Et donc je pense que ça, ce sont des valeurs, je suis pas le seul à les partager, je pense que en NBA, il y a d'autres gens qui pensent ça, d'autres joueurs, d'autres dirigeants. Donc tu vois, si vraiment le vestiaire du Jazz explose, moi je peux te dire, il y aura des franchises, elles vont se jeter sur Rudy. Mais elles vont se jeter, il n'y aura pas de problème. Elles vont se jeter évidemment dessus. Ça sera un drôle de comment dire, de tournant de carrière. Clairement, enfin, attention. Drôle, je sais pas, mais drôle, enfin, vous m'avez compris, dans le sens de drôle, surprenant, inattendu. Voilà, inopiné. Voilà, je peux vous faire tous les synonymes si vous voulez. Mais en tout cas, il n'y a pas de... Qu'est-ce qu'il est con, Léon. Vous pouvez pas voir, hein, mais Léon, s'il est en train de faire des coups. Non, mais je sais pas, ça va être possible, mon Léon. Mais change ça, non. Bref, peut-être un jour on fera le top 30 des couves qu'on n'a jamais osé sortir. Mais arrête de balancer des trucs comme ça, les gens vont être au taquet. Pourquoi pas. Pour reprendre inopiné. Donc du coup, non, moi, la suite de la carrière de Rudy, pour toi, par rapport à toi, je suis pas hyper inquiet parce que je trouve qu'il a déjà eu la bonne réaction. Je le répète, il a fait de la grosse merde, mais il l'a reconnu tout de suite, il a pris conscience de ses erreurs, on connaît le caractère du bonhomme, il va se relever, il va montrer l'exemple, il va se... Comme
comme tout être humain de caractère, il va se servir de ses erreurs pour grandir. Mais je suis bien d'accord. Il y a des gens qui le savent. Je réfute pas ça. Mais par contre, ça peut faire exploser le vestiaire du Jazz. Je réfute pas ça. Tout ce que je dis simplement, c'est que là, on est dans un cas exceptionnel, donc les réactions sont exceptionnelles. Ouais. Donc les gens vont être dans une situation aussi où ils peuvent tout à fait le cibler, et ça peut être très difficile de s'en remettre. Moi, tout ce que je souhaite, évidemment, parce qu'on l'a à peine mentionné, mais c'est que premier message que on a voulu envoyer publiquement, c'est surtout la santé, putain de merde quand même, parce qu'on a à peine parlé, mais ce serait bien aussi que pour Rudy et Donovan, il n'y ait pas de complications, hein, parce qu'en l'état actuel des choses, on ne sait pas comment ça se développe. Certes, on a des projections par rapport aux plus âgés, les plus jeunes, etc. Mais je touche du bois, vu leur âge, leurs conditions physiques, totalement, les moyens qui vont être mis en œuvre pour les soigner, je suis d'accord. Je touche du bois pour eux, très fort évidemment. Mais ce que je dis juste, c'est que par rapport au bordel médiatique qu'il y a eu, il n'y a même pas eu ne serait-ce que, bon, ok, t'as fait le con, etc. Mais par contre, rétablis-toi, frère. Enfin, ce serait bien juste que ça ne se développe pas et que ça ne puisse pas se répandre. C'est-à-dire que si derrière il y a des histoires avec des proches, etc., et que tu vois, et qu'après ça se transmet, en plus, c'est la prio. Tout le problème de ce virus à la con, là, c'est que les personnes qui sont testées positives ne savent pas depuis combien de temps elles le sont. C'est ça, et puis ça se transmet comment, frère? Et puis t'as des porteurs sains. C'est après-demain. Enfin, attention, c'est. Ah non, t'as raison. Moi, j'installe là les trucs. Mais ce que je veux dire par là, c'est que bien évidemment, je touche du bois. J'espère que notre Donovan Mitchell et notre Rudy Gobert. Et les autres cas qui vont être peut-être détectés après. Et tout autre cas, évidemment. Mais pour moi, les sportifs de haut niveau, en bonne condition physique, avec du blé et des staffs médicaux autour, sont pas du tout les personnes les plus en danger actuellement. Bien sûr. Donc, c'est pas le truc auquel je pense en premier. Remettons la santé au centre aussi du truc. C'est-à-dire que souvent, là, et puis c'est normal parce que c'est l'actualité, mais remettons la santé au centre. S'il y a d'autres cas qui sont détectés, il faudra surtout s'occuper de ça. Et c'est ce qui d'ailleurs a été mentionné en premier par Adam Silver. C'est-à-dire que nous, on a appris la suspension le mercredi soir, qu'on savait que Adam Silver, le président de la NBA, allait s'exprimer, lui, le jeudi soir, après avoir parlé avec les propriétaires des 30 franchises. Et donc, on a eu tout de suite quelques estimations avant qu'il y ait la conférence de presse, mais on a eu en acté sûr et certain 30 jours minimum sans match, ça c'est sûr et certain. Sûr et certain. Sûr et certain, 30 jours minimum. Qu'on a vu aussi dans les détails, le fait que les joueurs devaient rester là sur les prochains jours juste dans leur baraque, chez eux, ou maximum dans leur market, c'est-à-dire vraiment dans leur ville, que s'il devait y avoir des entraînements, c'est vraiment en one-one, c'est-à-dire un entraîneur avec un joueur, mais pas du tout d'entraînement collectif. Ça, c'est à court terme. Tant que t'es pas testé, quoi. Exactement. Et après, à voir comment est-ce que la NBA va pouvoir reprendre. T'as des équipes qui ont été confinées, toutes les équipes qui ont croisé de près ou de loin le Jazz, donc c'est-à-dire, quand je dis de près, Toronto, joué, Boston. Et t'as ceux qui ont pris le même avion. Le Magic, par exemple, a pris le même avion que le Jazz. C'est ça. Donc tous ces gens-là, ces joueurs-là sont confinés et vont être testés pour vérifier s'il y a des gens qui sont du coup porteurs du virus ou non. Pour l'instant, on n'a pas de nouvelles de ça, on ne sait pas, on n'a pas de retour de test. Je veux dire, ça se trouve, on va avoir des retours de test genre juste catastrophiques avec genre 4 mecs au Magic, 4 mecs machin. Exactement, et c'est en ça que, notamment dans ce contexte où on essaie justement à chaque fois de prévoir comment ça va se passer, quand on est dans quelque chose d'aussi exceptionnel avec autant d'inconnus, il faut se préparer aussi à l'inconnu. C'est-à-dire que là, on parle de 30 jours sans NBA, mais on parle d'un minimum. C'est une réévaluation. Enfin, c'est dans 30 jours qu'on revoit ce que ça va donner. Adam Silver, il a annoncé 30 jours, il a dit il y a un hiatus de 30 jours, donc un stoppage break, voilà, c'est une interruption, quoi, une suspension. Et les proprios push pour une réévaluation dès les 30 jours. Complètement. Pour des raisons évidentes. Concrètement, en termes de déroulement de ligue, de business, de calendrier, tout ce que tu veux, de calendrier, de tout ce que tu veux, bordel. Personne n'a intérêt à ce que la saison soit trop longtemps interrompue, voire annulée, qui est évidemment le pire des cas. C'est ça. Évidemment. Par rapport à ce cas-là, l'annulation. Ouais, il y a eu des messages quand même, parce que beaucoup de gens nous ont posé la question, genre est-ce que ce serait possible ? Plusieurs cas qui sont possibles et qui ont été déjà évalués. Par rapport à la première question qu'on nous a posée, est-ce qu'on pourrait avoir un retour, par exemple, de la NBA avec tout de suite des playoffs derrière ? Le message envoyé, il a été clair, non. La NBA, s'il y a un retour de la compétition, il y aura un bout de régulier. Ne fera pas directement des playoffs, pour des raisons qui sont simples. C'est que pour des joueurs qui ont une pause aussi longue, il faut se mettre en route. Il faut qu'il y ait, limite, certains ont mentionné le fait, si ça dure trop longtemps, qu'il puisse y avoir un training camp où les équipes se retrouvent et peuvent à nouveau retrouver leur mécanisme, etc., pour ensuite avoir une qualité de compétition qui est celle qu'on connaît en playoff. Tu ne peux pas redébarquer demain et dire genre let's go, allez game one, c'est parti. Les Bucks se font upset par le Brooklyn Nets de Spencer Dinwiddie. Non, c'est juste pas possible. Donc ça, par rapport à cette première question, s'il y a retour de la NBA, quelle que soit la date, il devrait y avoir de la régulière et des playoffs. Ce qui
est en lien avec ce qui a été proposé par Adam Silver, c'est ne soyez pas étonnés si on peut avoir des phases finales qui démarrent en juin ou en juillet. On peut avoir des playoffs qui prennent l'été, les frérots et les sœurs. On peut avoir ça. Oui, c'est possible. On peut avoir Kevin Durant qui joue les playoffs. Non. Pourquoi ? Pas sous Jacques Vaughan. Tu reviens la saison prochaine. Non, mais tout à fait. S'il a un training camp, s'il est rétabli, qu'il a un petit training camp, quelques matchs pour se chauffer. Tout à fait. Mais ce qui va d'ailleurs avoir un impact. Tu sais que te choper les Nets au premier tour, ça devient un autre délire. Bien sûr. Mais tu sais aussi que forcément, par rapport au calendrier auquel on est habitué, tout ce qui est de l'ordre de la draft, des awards, mais surtout même de la free agency, il peut y avoir un décalage qui est conséquent. Bien sûr. Parce que pour certains joueurs... Tu peux avoir la free agency pendant des playoffs aussi. Hein. Tu peux avoir la free agency pendant les playoffs et à ce moment-là, c'est la vie. Bonjour l'ambiance. C'est pour ça que je parle d'exception. Par rapport au modèle auquel on est habitué, vu qu'on est dans un cadre exceptionnel, il faut se préparer exceptionnel. Bien sûr. Le pire des cas étant évidemment l'annulation. Hein. Qui n'est pas à exclure. Mais non, bien sûr, faut pas l'exclure. Tu peux avoir une saison qui en fait... C'est strictement rien. Exactement, tu peux avoir une augmentation des cas et un développement justement de ce virus qui fait que en fait la saison NBA est suspendue et on essaye de se retrouver en octobre. Là, ce qui se dit, c'est qu'il faut attendre. On n'est pas au pic du nombre de contaminés. Donc les spécialistes disent qu'il faut attendre le pic et après voir à quelle vitesse on rétablit une courbe raisonnable. Tout à fait. Et en fonction de ça, tu réévalues et tu relances ou non ta ligue. C'est ça. Après, encore une fois, hashtag spécialiste et virologue sur de pouf. Moi, je te dis, je suis en train de passer mon diplôme d'épidémiologue, épidémiologiste. Moi, je suis virologue et crois-moi que je suis sur Doctissimo depuis 3 jours là. Je suis en train de devenir un expert avec un H majuscule. Non, il y a aussi le fait que les projections qui sont faites, hein. Après, encore une fois, personne n'est expert, mais c'est que par rapport à tous les autres événements qu'il va y avoir, on parle, des Jeux Olympiques de Tokyo, etc. L'espoir qui est mis en avant, surtout, c'est que c'est pas pareil quand t'es dans ce genre de situation en hiver que quand tu l'es en période de chaleur. Donc ça, ce sera à voir aussi, parce que qui dit Jeux Olympiques de Tokyo dit est-ce que tu les maintiens ? Si t'as les playoffs, frérot, et que tu dois envoyer LeBron et je sais pas qui à Tokyo, bon, c'est pas la même. Oh, puis surtout que les compétitions, elles aiment pas se croiser, parce qu'en termes de médiatisation, c'est le bordel. Bien sûr, tu peux pas. La parenthèse dans tout ça, ce qui est un petit peu triste, c'est que on a vu pour un cas précis et peut-être pour plusieurs. Le cas précis qu'on a vu, c'est Vince Carter. C'est que pour un gars comme lui, ça y est, sa carrière, elle est terminée. La fin, il rentre son shoot, c'est comme ça, mais c'est moche. Vince Carter qui parle là-dessus, là, on n'était pas prévenu. Non, mais Vince Carter... je veux dire, on n'avait pas, tu vois. De toute façon, sa dernière saison, son anniversaire, le jour du décès de Kobe, plus la fin comme ça, là, de manière abrupte, c'est terrible. Mais Vince, par exemple, pour lui, c'est dur, mais il faut aussi comprendre là, ce qui vient de se passer. Moi, j'en parlais, entre guillemets, de voir, tu vois, on n'arrêtait pas de déconner tout au long de la saison. Est-ce qu'on avait vu le dernier match de Craig Popovich, tu vois ? On sait pas. Peut-être. On sait pas, peut-être. Qu'il y aura d'autres gars dans ces situations-là. Ce qui est sûr, c'est qu'il va avoir un impact énorme sur les semaines à venir. Tu parlais des proprios tout à l'heure. Mark Cuban est notamment en front là récemment sur plusieurs déclarations où je pense qu'il y a un espèce de consensus pareil au niveau des proprios pour s'assurer que s'il y a retour de la compétition, il faut au moins garder la fin de la régulière, soit à peu près un peu moins de 300 matchs encore à jouer, et les playoffs derrière. Est-ce qu'il serait capable de tronquer un petit peu la fin de saison régulière ? Oui, de raccourcir je ne sais comment le calendrier. Alors ça va faire gueuler ceux qui sont à la lutte aux playoffs. Les Kings là. Non mais ouais, c'est clair, bien sûr, mais bon, ça malheureusement c'est le jeu. Hein. Ça, il y aura peut-être une astérisque à tout jamais sur ce titre. Tous les matchs ne sont pas joués. Là, frérot. Déjà, il y a un petit début d'astérisque, mais après si tous les matchs ne sont pas joués, tu vois, ça peut. C'est la taille de l'astérisque là qui est. Mais il faut pas oublier un truc, c'est que les conditions, elles sont les mêmes pour tout le monde. Tout à fait. L'interruption. Pour moi, ça n'avantage personne, ça ne désavantage personne. Ça met... Enfin, si, allez, comme je rigolais sur les Nets, c'est vrai que si tu récupères Kevin Durant, quand même, on peut dire que tu auras eu une interruption un peu bénéfique. Évidemment, et quelque part... mais voilà, quoi. Bien sûr, il y en a plein qui ont rigolé sur le fait que, oh putain, ça fait je ne sais combien de semaines de repos pour du LeBron ou des mecs comme ça qui vont pouvoir recharger les piles, peut-être. Mais ce n'est pas un avantage en soi. Enfin, je veux dire, tu peux avoir un repos, mais c'est pas un repos. Les matchs, faudrait les gagner tout pareil. Exactement. Et puis surtout, c'est pas un repos bénéfique. Genre, pendant ce temps-là, il travaille son pick and roll avec Anthony Davis. Ouais. Il est confiné, le frère. Mais ouais, non. Enfin. Donc. Non, je suis d'accord. Donc ça, c'est la situation est la même pour tout le monde. C'est ça. Et il va falloir faire avec. Un message quand même qui a été envoyé par lettre par Adam Silver et que je trouvais pas mal, en tout cas dans l'état un peu de crise actuelle et d'anxiété. Il l'a dit lui-même au niveau des fans, qui notamment ont pris des billets, etc., que s'il devait y avoir des matchs rejoués, etc., ils vont s'arranger avec les franchises pour que c'est... Parce on en parlait la dernière fois en sortant justement de tournage, du fait que c'est dur pour
aussi pour la NBA parce qu'il y a eu, entre la Chine et des trucs récents, beaucoup d'images, les dollars avant tout. Et je trouve quand même, en tout cas qu'en termes de communication qui est faite là, je trouve que c'est la bonne décision prise par la NBA. De dire au moins aux fans, ok, vous êtes dans la merde, mais si vous revenez, soit vous aurez un match où on va vous donner ce billet, soit il sera basculé sur la saison suivante. Voilà. C'est bien. Tu vois que ça dise pas genre, on a pris vos dollars et au revoir. Quoi. La suite. Il y a des gens bien plus en galère que la NBA. Hein. Évidemment. La suite, plusieurs choses. Évidemment, comme on l'a dit, on ne sait pas ce qui va se passer avec la NBA. On a un mois là, sûr et certain, sans match, et on va suivre les updates. Un axe qui a été notamment mentionné, c'est, même si les pays sont différents et les contextes sont différents, comment ça s'est passé pour la Chinese Basketball Association. Fin janvier, apparition notamment du virus, shutdown de la ligue, et il a été rapporté qu'ils sont dans une situation où ils peuvent envisager un redémarrage début avril. Ça donne une période de 10 semaines. On est d'accord. 10 petites semaines. Ouais. Tu peux totalement te retrouver dans une situation avec 10 semaines, voire plus. Ils ont employé les grands moyens, par contre, les Chinois. C'est pour ça. Ils n'ont pas attendu comme nous. Les contextes sont pas les mêmes, mais je pense qu'on est d'accord. C'est bien quand même d'avoir au moins un espèce de modèle, bien parce sûr, que même si, comme tu le dis, les moyens ne sont pas les mêmes, de savoir que tu peux attendre jusqu'à 10 semaines, ça te donne au moins une sorte de date, quoi. Après, ils ont employé les grands moyens. Après, ils ont une population beaucoup plus nombreuse. Peut-être que c'est plus compliqué. Là, il faudrait qu'on consulte nos spécialistes de virologie et de tout ça. Bah, on va parler à l'Alliance. Hein. Ouais. Mais non. C'est un modèle qui peut s'appliquer à la NBA. À voir ce que ça donnera. Ce qui est sûr et certain, parce que aussi certains nous ont posé la question sur les réseaux sociaux. Si vous pensez une seule seconde que Trash Talk va vous laisser, vous pouvez tout de suite vous foutre un doigt dans l'œil. L-O-L. Vous pouvez tout de suite vous foutre un doigt dans l'œil. On va être là, et on va être là avec un L et un majuscule. Première chose, ce week-end évidemment on sera avec vous. Il y a 2 petites vidéos qui vont sortir au calme. Quoi ? Ouais. Tu veux balancer ce que c'est ? Non. Tu veux dire ce que c'est ? T'es le roi de l'indice, donc si tu veux, tu peux balancer ça. Je suis le roi de l'indice, ouais. Donc demain midi, je vous donne un indice. Toi, tu me prends. Ouais, mais vas-y, t'inquiète, je prépare le deuxième. Tu me prends sur le fait, là. Ouais, bien sûr. Tu me prends sur le vif, comme on dit dans le jargon. Je vous donne un indice. Qu'est-ce que je peux vous donner comme indice ? Il y aura de la vidéo. Il va y avoir du vent. Ouais, c'est clair. Et d'accord. Tout à fait. Et dimanche, il y aura peut-être. Et dimanche, il y aura peut-être suspension, quoi. On va peut-être sortir le trône. On va peut-être sortir le trône, tout à fait. Le lundi, vous les gens sont là. Alors. Que se passe-t-il ? Le lundi, vous aurez votre épisode du Top 100 Time. Ça ne bouge pas. On est avec vous. N'oubliez pas surtout que aussi sur le site, sur les réseaux sociaux, on sera là. Et mardi. À partir de mardi, il y a un petit programme. Personne n'est prêt. Mardi, vous allez voir. Personne n'est prêt. Personne. Hashtag teaser. Ouais, hashtag voilà. J'en dis pas plus. On vous attend évidemment maintenant dans les commentaires pour avoir vos avis. Vous êtes nombreux à chaque fois à nous dire un petit peu ce que vous en pensez, ce qui s'est passé avec Rudy, la suite des opérations, comment est-ce qu'on peut aussi avancer avec tout ça. Prenez soin de vous, faites gaffe, prenez pas ça à la légère. Je pense que le message il est clairement envoyé. Vous tapez pas dans la main, vous faites des petits checks comme ça, mais on le fait de loin là. Ouais, voilà, bah oui. Ok. Bah on peut pas. Léonce va falloir se timer. Faut montrer le bon exemple. Hein. Bien sûr. Ouais. Et donc à bientôt dans un nouvel apéro de Trash Talk. Ciao. Allez, ciao. Ciao.